allez comprendre que Dramane va bientôt quitter le pouvoir. De gré ou de force. Il y a quelle urgence? FMI donne 467 milliards à Ouattara. Il y a quelle urgence? Après, on dit, le résultat sorti dimanche, lundi, net, 467 milliards. Il y a quelle urgence? C'est là où vous allez comprendre que le pays, là, on doit se lever pour se battre. Quand nous, on parle. Ne pensez pas que c'est pour nous-mêmes. Hein. Non, moi, ici, en France. Hein. Ne pensez pas. Mais c'est pour les générations qui viennent. On fait ce combat-là pour vous. Sinon, moi, il n'y a pas un gars de PPAC qui a payé ma connexion. Ils ne m'ont jamais appelé. Pour dire 10 ça. J'ai fait le combat parce que c'est ivoirien. Réveil d'Afrique, ouvre ton micro, tu as la parole. Bonsoir mon commandant. Bonsoir, Réveil d'Afrique. Mes félicitations pour la lutte. Ensemble. Voilà, il faut laisser les moutons là, c'est gaudier ici. Il faut les laisser, oublions-les même. C'est vraiment dit, si c'est le cardio, nous tous, on a ça, mais c'est vraiment le PPACI, c'est un parti qui a vraiment le cardio. Voilà, il faut dire que le petit Émeric du PDCI, il parle sur TikTok. Les gens sont allés l'arrêter sous prétexte qu'il fallait que chacun aille se présenter chez lui. Comme ils savent que si chacun doit aller se présenter chez lui, ils n'ont pas de village. Mais c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Nous sommes en peu comme nous, on a mis les caméras là. C'est comme si tu avais de l'autre chose. C'est ce qui va arriver. Allez se présenter chez lui. Que chacun aille se présenter chez lui là. Est-ce que c'est mauvais? J'ai dit, Ivoirien n'a qu'à se réveiller. Hein. Dans tout le Grand Nord, il n'y a jamais eu un Bousman ni maire, ni député au Nord. Ivoirien n'a qu'à se réveiller. Tous nos parents là, tous les 63 ethnies là, venez, vous allez parler dans vos ethnies. Venez, vous allez monter, vous allez parler dans vos ethnies. Venez, vous allez monter, vous allez parler dans vos ethnies. Parce que où on s'en va là, c'est chaud, où on s'en va là. Laissez-moi écouter, où on s'en va là, est-ce que vous m'entendez? Où on s'en va là, c'est chaud. C'est chaud. Où pays dans est parti là. Un enfant qui fait une vidéo pour dire chacun n'a qu'à se prendre dans son pays là, dans sa région, c'est mauvais. Mais au nord là, il y a quel gourou qui est député là-bas? Il y a quel Dida? Il y a quel Yakouba? Il y a quel Adjoukourou? Il y a quel lobby? Il y a à part. Ivoirien, réveillez-vous, hein? Réveillez-vous, hein? Réveillez-vous. Quand vous allez prendre le Grand Nord, tout le Grand Nord, il n'y a jamais un... Le seul Ivoirien qui a été député maire au Nord, c'était Oufoué. C'était Oufoué Poigny. Et puis quand tu tapes sur Google, là, c'était en 1956. La Côte d'Ivoire n'était même pas encore indépendante. Elle était toujours encore colonie française. Le petit, il a dit la vérité. Allez vous présenter chez vous, là, c'est mauvais. Allez vous présenter chez vous, c'est mauvais. Moi, la vérité, ouvre ton micro, tu as la parole. Non, on échange. Hein. Bonsoir, Bobby. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ok, je vois la photo du président Laurent Gbagbo. Bon, je ne sais pas le sujet, mais je suppose on parle de notre pays. Comment faire partie Dramane de la tête du pays. Effectivement, ces temps-ci là, c'est un peu chaud parce qu'il faut dire qu'il y a 1300 Ivoiriens qui ont été emprisonnés aujourd'hui, qui croupissent à la Maca. Le ministre Dida Kwasi aussi est en prison. Le petit Ziggy, il est toujours en prison. Ça va faire 2 mois. Avant-hier, ils ont arrêté Damana Picasso. Et tout ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Moi, mon compte principal, ils m'ont suspendu. Tout à l'heure, je faisais le live là. Ici, ils m'avaient suspendu, mais j'ai contesté. En fait, le sujet que j'avais mis, j'avais dit que quand on va prendre le pays, parce que c'est ce qui va se passer, Dramane va partir parce que c'est pas un démocrate, c'est un dictateur. Quand on va prendre le pays là, on va tout remettre à zéro et on va faire comment ils appelaient ça là, ce que Boga Doudou voulait mettre en place là, pour que chaque Ivoirien puisse aller dans son
villages. Donc les nordistes vont aller chez eux, les sudistes vont aller chez eux. Parce que le vrai problème qu'on a aujourd'hui est que toute l'administration est infiltrée par des gens qui ont des noms à consonance nordiste. J'ai dit que ces noms-là, on ne peut pas savoir si ces personnes-là sont vraiment du Nord ou bien ce sont des personnes qui sont, ce sont des apatrides. Donc, les seules personnes qui vont faire le tri, ce sont les nordistes. Quand ils vont dire à chacun d'aller dans son village là, c'est là chacun va aller dans son village pour faire sa pièce d'identité. Parce que dans tous les pays, il y a le droit. Il faut l'état de droit. À Côte d'Ivoire, nous ne sommes plus dans un état de droit. C'est la loi du plus fort, c'est la dictature. Effectivement, quand on regarde même dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, il n'y a eu jamais eu de Bousmani, maire ou député au Nord. Bon, si quelqu'un pense que c'est faux, donnez-moi un exemple, parce que je suis curieuse de savoir, après le président Oufoué, hein, qui était maire, je crois qu'il était député maire à Korogo, mais là, en 1956. Voilà, en 1956. Donc, c'est des choses qui ne sont pas normales. On a débattu ça, et puis après, ils ont sauté mon live, mais j'ai quelqu'un qui est monté, et puis ils ont dit, qui est d'accord? Il y a d'autres qui pensent que il faut diviser la Côte d'Ivoire en deux. Certains, hein, qui pensent qu'il faut diviser. Donc, j'ai posé le sujet. Certains disent non, il ne faut pas diviser, ils donnent leurs raisons. D'autres disent qu'il faut diviser, ils donnent leurs... Donc, vraiment, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème vraiment qui est assez complexe, qui n'a rien à voir avec les autres pays. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce n'est pas normal. C'est en Côte d'Ivoire seulement, on voit des gens venir déclarer que la Côte d'Ivoire n'appartient à personne. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour aller, par exemple, au Cameroun ou au Gabon pour dire que le Gabon n'appartient à personne ou que le Cameroun n'appartient à personne? Pourtant, là-bas aussi, il y a des étrangers qui viennent travailler, ou même on prend la France. La France, là, ils ont pris nos frères, nos parents noirs, qui sont allés faire, comment dire, qui sont allés les libérer, les aider à se libérer. On a vu que les Maliens, même, ils ont creusé le métro de Paris, là. Mais est-ce que ces gens-là, ils peuvent se lever dans le pays des Caucasiens pour dire que la France n'appartient à personne? Qui peut dire ça même? Donc, vous savez, quand tu vas chez quelqu'un, même s'il marche sur la tête, marche sur ta tête. C'est comme ça. C'est quoi ça y est? Nous, on est en France ici, là. On ne rentre pas dans la politique des gens. Même malgré qu'on a la nationalité française, là. Moi, je m'en fous de ça, la nationalité française, là. J'ai ça, mais voilà, ça me permet pas d'aller dire, ouais, je suis plus français que les autres. D'ailleurs, même, ils vont te mettre à ta place. Donc, vraiment, le problème est complexe. Nous devons tout faire pour libérer notre pays. Il y a une marche le 8, là. La marche, là, de toute façon, eux, ils vont préparer. Quand vous allez d'un point à un autre, ils vont faire venir les policiers, les gendarmes et tout. Chacun voit midi à sa porte. Donc, on doit tout faire. Mais vraiment tout faire pour pouvoir libérer notre pays. Parce que si on ne libère pas la Côte d'Ivoire, on va se retrouver comme en Mauritanie. Mauritanie, il y a 80%. Ah, Bobby, c'est quoi? C'est quel bruit tu fais là? Ferme ton micro, mon vieux. Tu es dans le métro ou quoi? Non, je suis à la maison. Ah, mais c'est qui? Attends, tu m'entends? Allô, tu m'entends? Ouais. Oh, oui, oui, je t'attends. Il y a quelqu'un qui fait bruit. Ah, d'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Donc, mon frère, vraiment, il faut dire que j'ai un peu mal parce que quand je vois que tous nos frères, nos petits frères, nos enfants sont en prison, ils croupissent à la maca. Pendant ce temps, les boyrogas sont en fait, ce qui me fait mal, même, c'est qu'ils lancent les défis. Que vous, là, on va vous faire partir. On va vous chasser. Ça me fait très mal. Et Alassane Dramane Ouattara, il n'est pas politique. Les politiciens ont tout fait, l'opposition a tout fait. Le monsieur, il ne veut pas parler. En fait, il veut régner à maître absolu. Donc, on fait quoi? C'est un très grand point d'interrogation. Donc, je dis à tous les Ivoiriens de se lever. Maman, là, les politiques ont échoué. Faudrait pas qu'on se mente. Faudrait pas qu'on se voile la vérité. Les politiques, ils ont échoué. Voilà, à la Lou, certains est parti. Les politiques ont échoué. Voilà, actuellement, ça tire à Gabou. Actuellement, c'est chaud à Gabou là-bas. Il y a des tirs à Gabou. Effectivement, les politiques ont échoué. Hein. C'est ce que je dis que la Côte d'Ivoire sera libérée. Dramane va partir de la manière dont il est venu. Voilà, là, il va partir de la manière dont il est venu. Moi, je ferai, tant que mon compte sera là, je ferai des lives jusqu'à l'infini.
je vais faire pour interpeller les gens parce que ce qui se passe, c'est pas normal. Voilà, Bobby, je vais te laisser. Je suis monté te saluer là. Je vais descendre pour aller faire. Donc, merci beaucoup. J'étais 10 ans aujourd'hui. Merci. Prigo, ouvre ton micro, tu as la parole, Prigo. Monsieur Bobby, moi je serai pas loin, mais nous qui vous suivons, qui vous écoutons, nous-mêmes, nous sommes découragés parce que il y a certains qui mènent le combat, on vous suit, vous nous parlez, on part, on sort pour marcher et actuellement il y a des gens qui retournent les vestes pour dire que non, tu laissez le combat comme ça et c'est pas intéressant. C'est qui, quand tu dis les gens tournent les vestes pour dire laisser le combat comme ça, c'est qui? Moi, je veux savoir son nom en fait, parce que quand tu dis comme ça, laisser le combat comme ça là, mon frère, faut savoir que d'abord, dans le combat, nous sommes là, il y a beaucoup de traites. Il y a beaucoup de traites qui mangent avec Ouattara, il y a plein. Moi, je t'ai dit, Hamzo, tu connais Hamzo, non? Non, je ne cherche même plus, je ne connais pas. Tout à l'heure, il était en train de faire live. Attends, c'est lui qui motivait les gens pour pouvoir... Ah, mais champion, il a reçu son argent. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tout ce qu'il a fait dire là-bas, moi, je regarde. Écoute, il y a un ami qui m'a appelé. Il me dit, commandant, est-ce que tu sais que depuis 2000, non, Ouattara est méchant. Draman là, Draman est méchant même. Draman est sans cœur. Il dit depuis 2018, Draman a coupé tous les financements des partis politiques. Ça veut dire que dans la Côte d'Ivoire, là, le président Laurent Gbagbo a mis une loi où l'État doit financer tous les partis politiques. Quand Gbagbo était président, là, il finançait le PDCI, il finançait le RDR, ils avaient un budget de fonctionnement. Mais depuis 2018, là, Ouattara a tout coupé. Ça fait aujourd'hui 7 ans que Ouattara ne donne plus 5 francs aux partis politiques. Écoutez-moi très bien. Donc, le président Thiam, il a dit aux Thiamis, aux députés, PDC de ne pas participer au législatif. Est-ce que vous savez ce que les députés PDC lui ont dit? Vous savez ce que les députés PDC ont répondu à Thiam? Il dit, si c'est comme ça, là, tu ne veux pas qu'on parte au législatif, c'est que tu dois nous payer chaque fin du mois. Les députés PDCI ont demandé à Thiam de les payer chaque fin du mois. C'est pour vous dire que nous sommes dans une lutte, mais chacun protège ses intérêts. Vous comprenez un peu? Les députés PDCI là, chacun protège ses intérêts. Ah, c'est ça. Donc, Ouattara, il ferme les robinets à gauche, à droite, il ouvre aussi à droite. Draman n'est pas venu pour jouer avec quelqu'un. Draman est démoniaque, il est méchant, il est sadique. Allez-y comprendre. C'est Gbagbo qui fait politique avec Draman. Draman ne peut pas politique avec quelqu'un. Draman, tu t'amuses à lui, il te balaye, il te dja. Draman, tu t'amuses à lui, il te balaye, il te dja. On a 1300 personnes en prison. À l'heure où ils sont de faire cette vidéo, ça tire à Dabou, à Yakaseme. Vous comprenez un peu? Draman est méchant. C'est-à-dire que quand tu étais dans l'opposition, Gbagbo finançait ton parti politique. Dès que Gbagbo est sorti net, dès qu'il a vu que Gbagbo a commencé à créer le parti politique, ça a pris là, il a coupé le financement. Il ne finance plus. Pour tout, même Bédié, même qu'il a aidé. Bédié qui allait dormir au golf avec Ouattara. Ouattara a coupé le financement de Bédié. Parce que Ouattara est venu s'amuser. Parce que Ouattara n'est pas venu faire. Ouattara n'est pas venu s'amuser. Ouattara joue sa vie. Ouattara joue sa vie. C'est parce que vous ne réfléchissez pas. Vous pensez que Ouattara est méchant. Ouattara n'est pas méchant. Ouattara est condamné à faire ce qu'il est en train de faire. Ouattara, il répète, Draman, il est condamné à faire ce qu'il est en train de faire là. Pour ceux qui ne savent pas, c'est pas de la méchanceté, c'est de la nécessité. S'il ne fait pas ça, il meurt. Il va à la CPI direct. Toutes les preuves, on a toutes les preuves pour démontrer que Ouattara est le père de la rébellion. Toutes les preuves sont là. C'est vous qui ne savez pas.
Quand lui-même il parle, il dit my army, mon armée venue du nord. C'est Ouattara qui parle, il dit my army, mon armée venue du nord. Tu veux qu'on fasse quoi? Gbagbo allait à la CPI. On dit c'est pas Gbagbo. On pensait qui alors? Parce que Ouattara n'est pas conscient. Ouattara est conscient que vous tous, même ses avocats lui disent ne laisse pas le pouvoir, sinon on ne pourra pas te défendre. Ouattara entouré d'un cabinet qui lui donne des conseils. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Parce que Ouattara est fou. Quand Ouattara marche là, vous ne voyez pas. Aujourd'hui, on apprend que les États-Unis, la France, ont fait Ouattara. Et puis il y a des moutons qui applaudissent. Pourtant, chez eux même là, ceux qui te félicitent, ceux qui t'ont encore en train de faire 4 mandats là, eux chez eux là, il n'y en a pas là-bas. Chez eux, ils n'ont pas qu'à de faire ça. Vous voyez comment l'Afrique est en retard? Vous voyez comment l'homme noir est dans sa tête? C'est que toi, tu encourages quelqu'un à faire 4 mandats, mais chez toi, là, c'est 2 mandats. Vous voyez comment l'Afrique est en retard? Et puis, il y a des gens qui applaudissent. Il y a des gens qui applaudissent, qui suivent ça. Il y a des gens qui applaudissent, qui suivent ça. Parce qu'ils sont au pouvoir. On voit un Libanais qui fait déclaration. Non, un Libanais naturalisé peut être maire, peut être député. Et puis, tu vas voir des Ivoiriens qui vont l'accompagner dans ça. Tu vas voir des Ivoiriens qui vont accompagner le Libanais qui a dit ça là. Il va leur poser sa candidature pour être député. Et puis, il y a des Ivoiriens qui vont l'accompagner dans ça. À cause de l'argent. Vous comprenez un peu? À cause de l'argent. À cause de l'argent. Voilà. C'est une question de dignité. Moi, la dernière fois, je me rappelle bien, en 2020, il y avait un de mes cadets là qui était en train de faire un BT, hein, qui était en train de chipoter un nordiste qui a posé sa candidature au nord. Je lui ai dit, mais toi, tu es pété. Je lui ai dit qu'il faisait campagne, mais toi, tu es pété. Et puis, toi, tu es en train de suivre quelqu'un pour faire campagne contre un pété. Il m'a répondu clairement qu'il cherche son argent. Il m'a répondu clairement qu'il cherche son argent. Un de mes cadets. Vous avez vu la mentalité des Ivoiriens? Vous avez vu la mentalité des Ivoiriens? Ivoiriens s'abaissent pour prendre de l'argent. Ivoiriens se rabaissent à cause de l'argent, on ne peut rien faire. À commencer par Bleu Goudé, par Simone Eivé, Awa Domelo, qui sont encore, Jean-Louis Bion. Eux tous ont été corrompus. Eux tous. Eux tous ont été corrompus. C'est que le peuple là, nous les enfants des pauvres, on est livrés à nous-mêmes. Si on ne fait pas se lever, c'est nous qui allons perdre. C'est pas Gbagbo. Gbagbo peut jamais... Gbagbo ne peut plus devenir pauvre quand Jésus va venir. Il ne peut plus devenir pauvre. Lui, quand Jésus va venir, Gbagbo ne peut plus devenir pauvre. Lui et ses enfants. Et ses petits-enfants. Mais il se bat pour nous. Les gens ne comprennent pas. Moi, j'allume ma caméra, il me bat pour qui? Et c'est moi qui suis en Côte d'Ivoire. Et c'est moi qui suis en Côte d'Ivoire. Et c'est moi qui travaille en Côte d'Ivoire. Moi, c'est en France. Donc, c'est lui qui me bat pour mon peuple, en fait. Parce que je vois l'injustice, je vois la souffrance que mon peuple vit. C'est tout cela qui est là. Donc, comme je disais... Lynn, il faut bloquer tous les commentaires. Il faut bloquer tous les commentaires des moutons, là. Bloque tout ce qui est commentaire, Lynn. Voilà, il faut tout bloquer. Tous ceux qui commencent à insulter mon président, là, il faut bloquer les commentaires. Voilà, Parigo, tu as la parole, Prigo. Oui, donc comme je le disais, je suis même monté là-bas, même dit que non, même si quand on mène un combat, c'est pas un coup tu vas gagner. Le combat là, tu vas avoir des difficultés pour pouvoir gagner le combat. Mais si aujourd'hui, tu as perdu le combat et puis tu fais les éloges de ton adversaire, est-ce que demain, quand tu vas te retourner pour le combattre encore là, tu auras le courage? Il n'a pas perdu le combat, hein. Il lui a donné l'argent, il a pris l'argent. Voilà, il lui a donné l'argent, il a pris l'argent. Il a pris de l'argent, c'est pourquoi il a changé de camp. Mais quand c'est comme ça, nous qui nous écoutons, et puis nous, on prend le courage de sortir, ça nous encourage, même plus même de sortir, parce que tous ceux même qui vous donnent le courage, qui vous donnent le moral, eux-mêmes, quand il y a des choses, ils se retirent. Ça ne nous donne plus le courage. Mais champion, toi à ton âge là, c'est quelqu'un qui t'a donné le courage, qui t'a tout sorti. Toi, mais tu ne vois pas la réalité.
Toi-même là, tu ne vois pas la réalité où le Libanais en train de dire va devenir maire, où il y a un petit mec qui a été arrêté parce qu'il a dit chacun n'a qu'à aller maire dans sa région là. Toi, tu ne vois pas ça. Toi, tu as quelqu'un, toi, tu ne vois pas. Champion, si toi, à ton âge là, tu ne vois pas que la Côte d'Ivoire est en train de partir, nous échapper. Au Sénégal, ils ont voté une loi qui a passé à l'Assemblée nationale. Aucune femme libanaise n'a le droit d'accoucher au Sénégal. Il y a un pays comme le Sénégal, il y a les lois drastiques qui prennent compte les Libanais. Aucune femme libanaise a le droit d'accoucher au Sénégal. Est-ce que tu comprends? Alors donc là, aujourd'hui là, nos jeunes ne font pas. Vous savez, vous votez qui même? Des gens qui ne peuvent même pas voter au Burkina, par exemple, si tu n'es pas burkinabé, tu ne peux pas payer un terrain au Burkina. Tu ne peux pas payer un terrain au Burkina. Tu comprends un peu? Tu ne peux pas payer un terrain au Burkina. Donc voilà. Si aujourd'hui, nous, la jeunesse ivoirienne, on attend un vieux de 80 ans pour se lever, c'est que nous, on n'a encore rien compris. C'est qu'on n'a encore rien compris, en fait. C'est qu'on attend. Le pays nous appelle. Voilà, Ouattara, quelques jours des élections, il dit qu'Akao est 2800. Allez vous renseigner qu'Akao est payé à combien? On dit que ceux-là, ils sont venus s'enrichir. C'est les fils d'immigrés. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? À l'approche des élections, oh, Kakaro 2800, mais actuellement, le Kakao est payé à combien en Côte d'Ivoire? Actuellement, le Kakao est payé à combien en Côte d'Ivoire? On parle de... Vous voulez, non? Si l'autre là, si toi c'est le comportement de lui là, parce qu'il a pris son argent, il a acheté des camps, il a pris son argent, même il y a un autre gars là, il y a un autre gars qui parlait là, comment il s'appelle là, à Montano, que c'était Ouattara fait aux Ivoiriens là, Ouattara n'est pas ivoirien, mais 2020 là, il est retourné chez Ouattara, que Ouattara lui a donné l'argent, il est retourné chez Ouattara. Donc si toi tu as regardé ça là, pour ne pas sortir. Ça, c'est toi qui vois. Mais nous, là, tant que Dieu nous donne dessous des vies pour se battre, on va se battre, en fait. On va communiquer. On a besoin de communiquer. Moi, il ne regarde pas. Lui, il a trahi. Moi, il n'a pas trahi. Mais c'est pas ça que le plus important. On dit, on ne veut pas le 4e mandat. Ça est là. Si Pierre veut, il n'a qu'à trahir. Si deux veut, il n'a qu'à trahir. Ça, c'est si on est des Ivoiriens, on va se battre pour la Côte d'Ivoire. Sur les deux Ivoiriens, on va se mettre. Mais tu regardes autour du président Laurent Gbagbo. Et tous sont trahis. Son ex-femme Simone, trahi. Bleu Goudé, trahi. Awa Domelo, trahi. Jean-Louis Bion, trahi. Voilà. Donc, champion, tu ne peux pas regarder à comprendre de quelqu'un. Tu as une conscience, tu es libre, tu vois comment se passe ce qui se passe dans ton pays. Comment les États-Unis vont venir, ils vont venir féliciter Ouattara pour son 4e mandat. Pourtant, même dans les pays, c'est 2 mandats. Mon ami, comment toi tu expliques ça? Comment toi tu expliques ça? Et il félicite quelqu'un qui va faire 4 mandats. Pour ça, chez eux là. Mais si c'est bon, si le président américain, si PSA dit les chrétiens, si c'est bon, si c'est pas son Côte d'Ivoire là, que c'est bon, que c'est légal. Champion, pourquoi lui il fait pas? Pourquoi Macron ne fait pas 4 mandats en France? Pourquoi il ne change pas de constitution? Mais Macron là, il ne veut pas rester président. Parce que eux là, ils sont arrivés à un niveau où là, tu ne peux plus toucher à la constitution. Ils ont compris que la boussole d'un pays, c'est la constitution. Ils ont compris que la boussole, ce qui stabilise le pays, c'est les lois. Si les lois ne sont pas respectées en Côte d'Ivoire, c'est quelle constitution qu'il va respecter? Ouattara vraiment trie partout la constitution matin, midi, soir. Parce qu'il a peur d'aller à la CPI. C'est tout. Tout ce que Draman fait, c'est pour éviter la CPI. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Éviter la CPI, l'argent qu'il a volé, comment garantir son argent, c'est ça? Vous voyez, Draman n'a pas c'est quoi? Et c'est un peu tenu. Tout ce qu'il a volé là, il faut, tous ces immeubles qu'il a à Paris, les gens vont tout prendre dans sa main. Les Blancs ne sont pas bêtes. Ils vont tout prendre dans sa main. Ils sont en train de prendre les derniers. Ils sont en train de le presser pour prendre le dernier jus. 4e mandat, on te félicite, et puis toi, ça ne te gêne pas. Ce mec qui te félicite à chez eux, c'est 2 mandats. Ce mec qui te dit merci, bravo, tu es fort, là, chez eux, c'est 2 mandats. Est-ce que le mec, ça ne lui parle pas? Donc, Draman est condamné à faire ce qu'il est en train de faire là. Hein. Ne pensez pas que Draman est là. Hein. Voilà, Draman est condamné. Hein. Voilà, Draman, il est condamné
à faire ce qu'il est en train de faire. Je vous répète, Draman est condamné à se maintenir au pouvoir. Et s'il perd le pouvoir, Draman s'en va à la CPI. Draman s'est battu avec Gbagbo en 2010. Gbagbo est parti, ne sait pas Gbagbo c'est qui. Il y a eu 2 acteurs, Gbagbo et puis Draman. Un est parti faire 10 ans, ils l'ont jugé, on dit acquitté. Gbagbo est acquitté sans même que les témoins à décharge ne viennent intervenir pour libérer Gbagbo. Je répète, le président Laurent Gbagbo est acquitté sans que les témoins à décharge n'aient témoigné pour lui. Mais il a été libéré. Et Ouattara, pourquoi Ouattara ne veut pas partir? Pourquoi depuis la CPI ne dit pas, bon, faites venir Ouattara, on va venir s'expliquer, on va venir faire les chefs de guerre. Ils savent que c'est eux les complices. C'est eux les tondjas, les ivoires. Ils sont conscients. C'est vous qui ne savez pas ça? Ouattara, mais il est bel et bien conscient. Et tous, moi, je causais les doulas plein. Moi, je dis à eux. Ils savent ça, si on laisse, on est mort. Eux-mêmes, ils disent ça. Si on laisse, on est mort. Ah, ils savent. C'est vous qui ne savez pas? Bon, Ouattara dit, je n'enverrai plus jamais quelqu'un à la CPI. C'est un menteur. J'ai signé un décret, plus jamais l'Ivoirien va passer à la CPI. C'est un menteur. C'est Gbagbo a déjà quitté, Gbagbo a quitté. Ça allait tout. Donc, il prend un décret pour protéger les chefs rebelles. Est-ce qu'il est bête? Parce que s'ils vont là-bas, c'est son nom qui va sortir là-bas. S'ils vont là-bas, les chefs rebelles seront témoignés. C'est le nom de Ouattara qui va sortir là-bas. Tout récemment, la CPI a dressé un papier à Sorono. Il dit, il ne bouge pas. Tant que Ouattara ne vient pas là-bas, il ne bouge pas. Alors, on peut voir un peu ça. Hein. Voilà. Donc, aujourd'hui, là, chacun Ivoirien n'a qu'à comprendre que où on s'en va, là, c'est le pays qui nous appelle. Voilà. Quand vous dites sortir, sortez. Le temps passe seulement. Vous voulez sortir, vous ne voulez pas sortir, pensez que c'est un noir d'un président. Non, pas d'un président. Hein. Moi, je me bats pour mon pays, pour ma nation. Ce que je peux faire, je fais. Et puis après, le reste, c'est le détail. Hein. Voilà, ce que je peux faire pour mon pays, je le fais. Puis après, c'est le détail. Nous, on vous explique, on vous exhorte. Voilà ce qui se passe. Voilà au Cameroun. Le pays est coupé en deux. Actuellement, il y a 2 présidents au Cameroun. Paul Biya s'est investi, c'est pas quand. Investi de Paul Biya. Et pas c'était quand investi de Paul Biya. Aujourd'hui, là, les Américains ont félicité aussi. C'est leur intérêt. Et où il y a l'intérêt là, eux ils félicitent là-bas. C'est leur intérêt. Où il y a leur intérêt là, eux ils félicitent. Et c'est pas, ils sont pas là pour la démocratie. Non, ça, eux ils s'en foutent, c'est leur intérêt. C'est l'intérêt qui les intéresse. Si tu peux garantir nos intérêts, c'est l'intérêt. Pour mettre fin à la guerre. Si même vous-même chez vous, vous regardez votre intérêt seulement. Non, c'est pas les autres qui vont pas regarder leur intérêt. Ah, tu parles de quoi? C'est qui créa son intérêt? Les Ivoiriens. Eux-mêmes regardent leur intérêt. Et ils se battent même regardent leur intérêt. Et regarde, quel intérêt que les Ivoiriens regardent? Chacun cherche à manger. Une fois qu'il trouve sa nourriture, il regarde le combat qu'il est en train de mener. Il n'y a pas un Ivoirien qui mange à Ouattara. C'est des corrompus. Tout le peuple, tous ceux qui sont à Ouattara, c'est des corrompus. Il n'y a pas un Ivoirien qui cherche à manger à Ouattara, mon ami. Tous ceux qui sont à Ouattara, là, il n'y a pas un vrai Ivoirien dedans. Tous ceux qui sont à Alassane Ouattara, là, il n'y a pas un vrai Ivoirien. Ivoirien 100%, il n'y a pas dedans. Tu as compris, non? Tu as compris? Oui. Un vrai Ivoirien ne peut jamais suivre Ouattara. Un vrai Ivoirien ne peut jamais suivre Ouattara. Un vrai Ivoirien qui est conscient. Tous ceux qui suivent Ouattara là, il n'y a pas vrai Ivoirien dedans. Et tous, soit j'ai un côté burkinabé, malien, il n'y a pas 100% Ivoirien dedans. Tu as compris, non? C'est burkinabé, c'est malien. Bon, c'est-à-dire, c'est burkinabé, malien. Tous ceux qui suivent Ouattara là, ce sont les burkinabés. Je peux dire, c'est presque tous, ce sont les burkinabés. Tu comprends, non? Un vrai Ivoirien qui connaît, il va pas suivre Alassane Ouattara. Et je vous dis ça. Tu as compris? Tu as compris, non? Un vrai Ivoirien ne peut jamais suivre Ouattara.
Mais quand tu regardes la politique de Ouattara, tu as le chiffre comment même. Oufou a fait 40 ans, il n'a jamais pris 50. Il n'a jamais pris. Oufou a 40 ans de présidence. Les crédits que Draman prend là, il n'a jamais pris. Jamais. En 40 ans de présidence. Ouattara a fait quoi? Faut pas regarder la construction des routes, peut-être l'augmentation des choses. Est-ce que tu sais, il peut monter le prêt à combien? Il vient faire. C'est quand il va rembourser tout avant que vous allez être en paix. Souvent, il faut que nous-mêmes nous regardons, parce qu'on dit quoi? La population, c'est la population qui choisit leur président. Mais il ne faut pas que le président va partir prêter l'argent, des dollars, des milliards venus investir dans le pays. Bon, et vous allez dire que non, peut-être il fait les goudrons, tout, mais c'est pas ça. Bientôt, s'il quitte, celui qui sera au pouvoir, il va dire que non, lui, il ne connaît pas tous ces prêts qu'il a parti prêter là. C'est ça maintenant qui va amener quoi? C'est la guerre. Disons la vérité. Excusez-moi de prendre la parole, hein. C'est pas moi qui a parlé. Mais si on voit la vérité, on doit parler la vérité. Quand on parle, le capitaine ou bien c'est général Makosso qui est au réseau social, il parle au hasard, tout. Est-ce que, en fait, on parle par prise de parole. Quand il va finir, tu vas prendre ta parole. Ok. Tu peux t'entendre parler, puis tu vas l'interrompre. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de problème. Il n'a qu'à parler. Ce qu'il veut parler là, il n'a qu'à parler. Je t'écoute. Parle. Non, finissez, monsieur. Si vous finissez, je peux parler. Donc, voilà un peu ça. Aujourd'hui, Ouattara, après ce braquage électoral, même pas un jour, j'appelle Ouattara, l'FMI pour donner 467 milliards à Ouattara. Bon, la Côte d'Ivoire, il y a que l'urgence en Côte d'Ivoire même. Il y a que l'urgence. En 40 ans de pouvoir, Oufoué n'a jamais pris ce genre de crédit là. 2 ponts, routes bitumées, on dit Ouattara travaille. Quelques courants dans quelques villages, oh, Ouattara travaille. C'est ça les appels travail. C'est aller prendre crédit. C'est que bon, ce que Ouattara fait là, même un enfant de 6 ans peut faire ça. Ce que Ouattara fait là, même ma grand-mère même peut faire ça. Aller prendre crédit et puis aller faire pont là, ça c'est quoi? C'est quel travail? La Côte d'Ivoire est riche. Je dis que tu es un économiste, tu as fait économiser la Côte d'Ivoire combien d'argent? Depuis que Ouattara est là, la Côte d'Ivoire n'a jamais économisé 5 francs. En tout cas, on n'a rien jamais économisé. Économisé 5, on n'a jamais. On n'a rien économisé. Même toi là, tu n'as rien économisé. Et tu prends les gens sur ton panel qui sont là en train de parler. La Côte d'Ivoire n'a jamais économisé 5 francs sur Ouattara. On n'a jamais économisé 5 francs sur Ouattara. Au contraire, on a entêté. On dit économiste. Ça, c'est en dette. Quelque chose qu'on doit faire l'économie. Bon, en fait, je ne comprends pas quoi. Un économiste qui passe son temps à entêter la Côte d'Ivoire. C'est quelle économie ça là? Ça, non, ça, là, c'est pas l'économie. Non, ça, c'est pas l'économie. Non. Et puis, il y a des gens qui c'est la dette. Ouattara est économiste. Ouattara est économiste. Tous ceux qui ici, Ouattara, c'est des étrangers. C'est des fils d'immigrés. Arrêtez de les suivre. Un bon Ivoirien ne doit pas suivre ceux-là. On leur dit chacun n'a qu'à les présenter dans sa région, ça leur fait mal. Ah, donc vous n'êtes pas région. Ah! Ibrahim Traoré s'est levé, dit au Burkina là. Si tu n'es pas burkinabé, tu ne peux pas payer le terrain. Les Burkinabés sont d'accord avec ça. Ils luttent pour les intérêts du Burkina. Mais encore une fois, ça fait mal aux gens. Un bon Ivoirien même là. On dit bon. Certains sont en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas de papier, ils ne connaissent pas là où se trouve leur village, ce sont les étrangers, c'est eux maintenant qui deviennent les Ivoiriens pour voter, pour dire que non, Alassane est bon, Alassane c'est comme ça. Il y a certains, même si on demande, en Côte d'Ivoire, là, ton village c'est où? Tu es né où? Tu es où? Ils vont pas dire. Mais c'est eux aujourd'hui maintenant qui parlent au hasard, non, Alassane c'est comme ça, Alassane c'est comme ça. Mais ça veut dire quoi? Les étrangers qui sont là-bas seulement, et puis si les vrais Ivoiriens veulent dire la vérité, ils refusent. Moi, je ne comprends pas. Donc, les gars, soyez vraiment, réveillez-vous. Réveillez-vous. Un pays, on n'a pas le droit de dire chacun n'a qu'à être candidat dans sa région.
Pourtant, au nord, là, il n'y a pas BT, il n'y a pas BT. Il y a au RHDP, il y a des BT, non? Au RHDP, ça n'a pas BT, il n'y a pas Baoulé. Mais pourquoi on ne peut pas mettre au nord un Baoulé, mais à Korogo? Ils ne vont jamais accepter. Ils ne vont jamais accepter. Et puis, le pire encore, c'est-à-dire qu'ils viennent, par exemple, dans des régions comme Zenou, là. On suppose qu'au RHDP, là, il y a des gourous. Mais pourquoi le gourou qui est RHDP, qui a Zenou dans sa région, là, pourquoi tu es gourou puis tu es RHDP, mais on s'en prend un doula, un fils d'immigré, pour être candidat chez toi le gourou, puis tu acceptes ça. Parce qu'on t'a donné l'argent. Faut te taire. Et ça, vous comprenez que le mal est profond, hein? Même chez les BT à Gagnoua, à Issa, RHDP là, il y a BT dedans. Mais pourquoi on ne peut pas prendre un BT, RHDP pour être maire d'ici, et puis on prend un nordiste, on prend un fils d'immigré. Aïe, mais réfléchissez. Réfléchissez. Comment quelqu'un qui a quitté au nord va venir être maire chez les gourous? Toi, tu es étranger. C'est toi, tu sais que toi, la ville qui appartient au gourou, là. Toi, tu es un étranger. Toi, tu peux mieux arranger ça que le fils de la région. Et puis, il y a des gens qui les suivent. C'est que lui, qu'il chez lui, hein, que non, je vais être maire à Goïtafla ou à Zenou, là. Que je vais arranger Goïtafla. Toi, et puis, il y a des gens qui croient en ça. Oh, Ne réfléchis pas. Les gens ne réfléchissent pas. Il a dit à mon fils un jour, il n'y a pas quelqu'un qui t'aime plus que moi, ton papa. C'est ça. Et tu vois, il n'y a pas quelqu'un qui t'aime plus que moi, que je suis ton père. Tout ce qu'ils sont dit là, c'est les tagbashi. Là, tu auras un problème, c'est moi, ton père, qui va venir t'aider. Beaucoup de personnes même sont au pays, ils tombent malades, ils ont peur de partir à l'hôpital. Mais leur problème, c'est de regarder la route seulement, la route, les ponts, les quoi qu'il a fait là. C'est quelle route même? Allez prendre pont, l'argent crédit, mettre goudron, c'est ça qui est quoi? C'est ça. Quand le président Laurent Gbagbo était président, Gbagbo n'a jamais pris 5 francs comme crédit. Mais l'autoroute du Nord qui a construit, c'est Gbagbo Laurent qui a construit. Non, oui? C'est Gbagbo Laurent qui a construit l'autoroute du Nord. Oh, matin, midi, soir, en Côte d'Ivoire, il ne se passe pas 3 mois sans que il ne passe pas 3 mois en Côte d'Ivoire sans que Ouattara ne prenne crédit quelque part. Et quand on parle, on dit non, c'est parce que Ouattara paye crédit. Ouattara, nous sommes à plus de 53 000 milliards. Ouattara paye crédit là quand? Les illettrés là, quand ils parlent, on donne crédit à Ouattara parce que Ouattara paye. Ouattara paye, il a payé crédit quand? Pourquoi ça augmente? Si Ouattara paye là, pourquoi crédit là ça augmente? Normalement, quand tu payes là, ça doit descendre. Mais pourquoi ça monte sûrement? Pourquoi ça monte? Parce que Ouattara ne paye rien. Ouattara, c'est un bandit de grand chemin. Toujours, on vous explique. Tout ce que Ouattara fait là, si tu es intelligent, là, tu vas voir dedans. Si tu es intelligent dans ce que Ouattara fait là, tu vas voir dedans. Si tu es intelligent, tu vas voir dedans. On n'a pas besoin d'être génie. Si tu es vraiment, c'est pourquoi on dit que vous êtes des moutons là. Quand on parle, il a fait pont, il a fait route, il a fait goudron. C'est là. C'est quoi qui est goudron? Le ministre même de la construction de Ouattara dit tout ce que Ouattara a pris comme crédit là. C'est que lui a reçu faire les ponts et les routes là, c'est 15% du crédit. Le reste d'argent là, c'est passé où? Le reste d'argent là, c'est passé où? Il dit 15%. C'est que lui, on lui a donné 3 000 milliards pour faire le pont et les routes. Et le reste d'argent, c'est passé où? Quand on parle, on rentre, ça sort. Ouattara n'a pas encore prêté serment. Il peut lui donner 467 milliards de crédits. Mais il va faire quoi cet argent-là? Il va faire quoi cet argent-là? Et puis ça ne choque personne. Et puis il y a des moutons qui appellent, oh, les États-Unis ont félicité Ouattara. Mais il sait que vous êtes bêtes. Il sait que ça là, vous allez penser que Ouattara est fort. Non. Il se moque de vous, un Américain, président américain qui appelle Ouattara pour le féliciter. Et puis toi, RDR, toi, tu es content. Mais si c'est bon, pourquoi il ne fait pas 4 mandats chez lui? Si fait 4 mandats là, si c'est bon là,
Donald Trump, moi, c'est pas vrai. Il n'a qu'à faire 4 mandats, on va voir. Français, Macron a appelé Draman pour le féliciter. Macron, là, s'il fait 4 mandats dans un pays, là, si c'est bon, là, pourquoi Macron ne fait pas 4 mandats? C'est que vous êtes des moutons, que vous voyez ça comme Ouattara est puissant. Ouattara n'est pas puissant. Ouattara est le garant il est le garant comment on appelle, des intérêts français et américains en Côte d'Ivoire. C'est tout. Et ça, c'est bien. Oui. Et parce que s'il ne motive pas Ouattara comme ça, s'il ne motive pas Ouattara comme ça, ils ne vont pas gagner ce qu'ils veulent là. Parce que s'ils félicitent Ouattara, c'est-à-dire il y a leur intérêt dedans. Donc, avec leur intérêt, ils vont faire tout possible pour l'appeler, l'encourager, le soutenir. Donc, les gens ne comprennent pas. Les gens sont quand même bons. Je ne comprends pas. Les gens, je ne sais pas, dans leur tête, là, s'il y a quelque chose qui fonctionne, quoi. Les gens sont vraiment têtus. Hein? Aujourd'hui, si tu vois que les gens, ils sont en train de féliciter, Ouattara, c'est pas parce que Ouattara est puissant, hein, les gars. Non, allez ça dans votre tête, hein. Moi, on félicite Ouattara, non, on veut féliciter Ouattara. Non, Ouattara n'est pas puissant, hein. Les gars, allez ça dans votre tête, hein. Peut-être le mouton qui pense que Ouattara est puissant, c'est peut-être qu'il n'est pas là à l'école. Sinon, un homme qui est là à l'école va savoir que Ouattara n'est pas puissant. Tu es en train de faire une bêtise et puis tu t'encourages dedans. Parce que nous, là, on trouve nos comptes dedans, on trouve nos intérêts dedans. C'est simple. C'est simple. Parce qu'on trouve nos intérêts dedans. On te suit dedans. C'est simple. On trouve nos intérêts dans ta bêtise que tu fais là. Nous, on trouve nos intérêts dedans. C'est pourquoi on t'encourage dedans. Sinon, si les États-Unis te parlent, mais il y a des choses au Cameroun qui parlent. Et les États-Unis parlent dans ça. 8e mandat, 93 ans, qui parle? Personne ne parle. Personne ne condamne. Parce que ils trouvent l'intérêt dedans. Côte d'Ivoire, 30 morts, plus de 30 morts. Élection, ça là, on dit c'est élection apaisée. C'est d'avoir fait communiquer pour dire que il félicite Ouattara. Ça tire à Dabou. Ah, on ne sait pas, il n'y a pas la nouvelle de Dabou. C'est que j'ai vu qu'à Dabou, actuellement, ça tire à Dabou là-bas. Peut-être que demain matin, on aura toutes les vraies informations. Donc voilà, aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire est prise comme le Congo. Nous sommes pris comme le Congo. On a eu le malheur d'accueillir un certain Draman en Côte d'Ivoire en 1989. On a eu le malheur d'accueillir un certain Draman Ouattara venu en Côte d'Ivoire en 1989. Qui ne respecte rien. Qui est venu par la rébellion, qui ne fait que, je ne sais pas, qui est venu par la rébellion, puis qui est là en tout temps en train de faire des rapports de force. Il ne se bat contre lui-même. Alors lui, on ne doit pas parler, on ne doit pas critiquer. Un simple blogueur qui a dit chacun n'a qu'à aller être maire. Les députés dans sa région l'ont mis en prison. Bon, ça a quel sens? Ça a quel sens? Tous les étrangers, tous les candidats RDR, tous les RDR, là, ils n'ont qu'à aller être candidats dans les régions. Attends, tu peux. Moi ici, Gouro, et puis à Gouro, RHDP, et puis on prend un Djoula pour être maire, ou un député à ce là. Ça a quel sens? Ça a quel sens? Et puis il y a des gens qui vont suivre ça là. Il y a des gourous qui vont suivre ça. J'ai vu un gars qui a quitté en Guinée en 2003. Il arrive en Côte d'Ivoire. Il n'est pas naturalisé. Hein. Il a fraudé la nationalité. Il a une carte d'identité ivoirienne. Et puis il va être député à chose. Il va être député. Où ça? Il va être député à Genoula. Dans vos mêmes villages des gourous. Dans le village des gourous. Dans le village des gourous. Et puis les gens acceptent ça. Et puis il y a des gourous qui vont le suivre à cause des miettes. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Si vous ne savez pas fermer, vous ne savez pas attraper votre ventre, si vous êtes dans la... Si vous êtes dans... Si tu veux, vous êtes en train de vendre le pays, suivre les fils d'immigrés. C'est que vous-même là, vous êtes au RDR. Et puis eux là, ils préfèrent mettre
dans vos régions, faites mettre des djoulas là-bas, et puis vous, ça vous dirait. Bon, après, je ne sais pas. On est un parti politique, où moi, ici, Gouro, moi, je dois être candidat chez moi, on envoie un djoula. C'est pas chez lui. Et puis ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Toi, il faut te taire. Si tu faut te taire. Si tu parles, on te met en prison. Et puis toi, tu les suis. Et puis toi, tu les suis. Faut te taire. Faut te taire. Faut te taire. Faut te taire. Et puis toi, tu les suis. Quand on parle un peu seulement, viens à Abidjan. C'est tout, hein, la violence. Quand on parle un peu seulement, viens à Abidjan. Si tu es garçon, viens à Abidjan. Si tu es garçon, toi, on va te dire, voilà les mots. Si tu n'es pas viens à Abidjan, on va te dire, au moins tu es où? Voilà les 3 mots là. Voilà les 3 mots. Quand tu les vois, si là, des gens là. Viens à Abidjan, tu es où? On va te dire. Ils n'ont que le langage de la force, le langage de la violence. Ils n'ont que le langage de la violence. Il n'y a pas autre chose. Ils sont des gens violents. Ils sont des gens violents. Pourtant, force à vous n'en avez pas. Pour que Gbagbo quitte le pouvoir, là, la France a déployé 60 000 soldats français en Côte d'Ivoire. Pour que Gbagbo tombe, la France a déployé 60 000 soldats français en Côte d'Ivoire. Bon, vous êtes qui? Vous êtes Tagbashi, 60 000 soldats pour enlever Gbagbo. En plus de voir rébellion, ça vous fait pas honte. Ça vous fait pas honte. En plus de voir rébellion, la France a envoyé 60 000 hommes, sans compter les chars, les hélicoptères de guerre. Vous n'avez pas force. C'est ça, on dit, vous n'avez pas force. C'est ça, on dit, vous n'avez pas force, là. Aujourd'hui, là, Gbagbo va passer la Côte d'Ivoire, là. Gbagbo a fait son temps, Gbagbo a essayé. Gbagbo a essayé, Gbagbo a fait son temps. Gbagbo a fait son temps, mais nous, la nouvelle génération, là, c'est nous, on se charge de Côte d'Ivoire. Peut-être que vous allez nous dire, il y en a un. Mais tant qu'on est vivant, là, on va toujours dénoncer. Tant que moi, ici, vivant, il y a dénoncé. Ça vous fait mal, là. Ça vous fait mal. Ça vous fait mal, là, on va dénoncer. On vous dit, allez être candidat chez vous, ça vous fait mal. Ah! Oui, moi, il n'arrive pas à comprendre. On dit non, chez nous, là, laissez. Nous, on est des chiens. Ouattara, un vieux père de famille, un vieux con. C'est-à-dire qu'un vieux même qui n'a plus sa tête. C'est-à-dire que lui, là, le vieux, Draman n'a plus sa tête. Un homme comme ça, il peut s'asseoir. Un père de famille pour traiter les gens de chiens. C'est que, bon, c'est pas un Ivoirien. De tous les présidents de la Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu un président qui a insulté, qui a traité les Ivoiriens de chiens. Et ça, vous comprenez un peu? De toute la Côte d'Ivoire, il y a un qui demande chez vous, là, c'est où? Chez nous, c'est tout sauf au nord. Toi, tu ne connais pas chez toi. Toi, tu ne connais pas chez toi. C'est tout chez nous, là, c'est tout sauf au nord. Tu ne connais pas chez toi. Vous comprenez un peu? Un monsieur, un vieux comme ça, con, qui met à la télévision, les chiens vont passer, la caravane passe, le chien à boire. C'est qu'il traite les Ivoiriens des chiens. Et puis il y a des Ivoiriens qui suivent ce monsieur-là. Et les Ivoiriens, oh non, il a fait pont, il a fait où? Toi, tu es limité. Tu sais, moi, j'ai fait Kiev. Moi, j'ai vécu en Ukraine. J'habitais à Kiev. À Kiev, là, il y a plus de 100 ponts. À Kiev, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 4, plus de 100. 100. Quand il fait un pont, un Ouattara comme ça, un sauvage comme Ouattara, qui un pont là, un pont mérite 2 mandats. Ça veut dire que, et puis il y a des moutons qui le suivent. Lui, à cause d'un pont, il va faire 2 mandats. À cause d'un pont, qu'il allait, c'est pas pour dire, Ouattara a travaillé, puis l'argent est tout dans la caisse de l'État, et puis il a pris de l'argent pour aller construire un pont, mais tu as pris crédit, non de la Côte d'Ivoire, et puis les crédits là, ça avait intérêt, puis tu es venu construire un pont, puis tu dis que toi, comme tu allais prendre, tu as fait ton pont, tu dois te donner 2 mandats, et puis il y a les moutons qui applaudissent. Ah, Seigneur, aller à l'école là, c'est important, hein?
Aller à l'école, là. Aller à l'école, là, c'est important. Hein? C'est-à-dire que moi, il me prend crédit. Je viens, je coupe un peu dans l'argent, là. Le reste, là, il faut me faire pont. Et puis, il dit à mon peuple, ah, les gars, il dit à mes moutons, j'ai fait pont, hein. Ça vaut 2 mandats, et puis ça applaudit. Toi, tu t'en prends, c'est comme il me prend crédit avec intérêt. Puis, il m'a payé chaussures pour venir te donner. Toi-même, il m'a pris crédit avec intérêt. Il m'a pris crédit avec intérêt à ton nom. Puis, dans l'argent, il m'a pris chaussures, il m'a payé chaussures. Et puis, il vient te donner. Et puis, toi, tu es coupé, moi, il te dit, voilà, il s'est prendre crédit à ton nom, hein. Mon frère, Ryan, crédit n'en donne pas. C'est pourquoi je dis que tu n'es pas là à l'école. Sauf tu vas savoir que ce n'est pas à Ouattara qu'on donne crédit. C'est la Côte d'Ivoire. Tu vas savoir que, Ryan, tu vas savoir que Ouattara là, on ne donne jamais crédit à Ouattara. Tous les crédits que Ouattara s'en prend, ils s'en prennent au nom de la Côte d'Ivoire. Maintenant, il faut revenir en 2000. Quand Ouattara n'était pas encore président, là, en 2010, là, qui lui donnait crédit? Ouattara lui-même faisait payer ses factures de fauteuil par ses ministres qui mettaient au gouvernement chez Dan Gbagbo, là. Ouattara faisait cotiser ses ministres. Gouvernement de réconciliation où il a mis ses ministres, Ouattara les raquettait chaque fin du mois. Faut te renseigner. Faut te renseigner. Qu'on ne donne pas crédit à n'importe qui. Qui t'a dit que c'est à Ouattara donne crédit? Ouattara lui-même là. Ouattara lui-même là. Il n'a qu'à aller dans une banque aux États-Unis. Alors il n'était pas aujourd'hui là. Il n'a qu'à aller dans une banque aux États-Unis. Puis il va demander, il va lui mettre son propre nom. Il va demander 400 milliards. Ça va, ils vont lui donner. Ouattara n'a qu'à laisser Côte d'Ivoire là. Il n'a qu'à aller dans une petite banque aux États-Unis. Puis il lui met son propre nom. 400 milliards. Ça va, ils vont lui donner. Tu vois ce qu'ils vont lui donner? On ne donne pas crédit, on donne crédit à Ouattara. Qui vous a dit que Ouattara donne crédit? Qui vous a dit que Ouattara, quand il s'en prend crédit, il dit non, c'est moi, Ouattara, je ne pas crédit. Non, la Côte d'Ivoire. Il parle de la Côte d'Ivoire. Il parle du pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Ouattara ne vient pas prendre crédit en son nom. Ouattara peut. Qui va le donner même? Qui va donner crédit? Qui peut donner 400 milliards à crédit à Ouattara? C'est quel fou qui peut faire ça? Parlons peu, parlons vrai. Qui peut donner crédit 400 milliards à Ouattara? C'est qui? Aussi, soit réaliste, soit intelligent quand même. Même si on dit que tu es mouton. Même si on dit que dans ton Congo, il n'y a rien dedans. Champion, il faut être réaliste. Personne ne peut donner crédit à Ouattara. Personne. C'est même seulement à parler. Que Ouattara l'envoie dans les palais présidentiels pour aller prendre l'argent. Donc ça veut dire que Ouattara n'avait rien. Ouattara n'a jamais eu l'argent. Tous ces bateaux, plus de milliards, ils donnent là. Ouattara, c'est un imposteur, c'est un bandit de grand chemin. Alors, vous voulez quoi? On vous a démontré par Habib qu'on doit éveiller la conscience des jeunes Ivoiriens. Ouattara est venu en Côte d'Ivoire pour s'enrichir. Ouattara n'est pas venu enrichir la Côte d'Ivoire. Économiste qui n'a jamais fait économiser même 5 francs dans les caisses de l'État, il ne peut pas. En Côte d'Ivoire, il ne se passe pas 2 mois ou 3 mois sans que Ouattara ne prenne crédit. C'est quel économiste? C'est quel économiste? Je ne sais pas. Hein? C'est quel économiste? Oh non, ici économiste. C'est quel économiste? C'est quel économiste? Dites-moi, c'est quel économiste? Économie qui n'a jamais pu, même 1000 francs, n'a pas pu faire économie à la Côte d'Ivoire. Même Kari qui est passé là, il y a juste un autre n'a pas encore payé. C'est quel économiste? Oui, Série, bonsoir. Eh, commandant. Ouais. Comment ça va? Ça va bien. Ah, je n'ai pas grand chose à dire, c'est pour dire bonsoir et c'est tout. D'accord. On regarde faire la nature. D'accord, papa. Portez-vous bien. Merci bien. Donc, voilà un peu ça. Draman, c'est un bandit. Tu parles un peu seulement, on t'attrape. Faut pas parler. Tu parles un peu seulement, on t'attrape. Voilà les gens qui sont là attachés. Ils sont là attaqués Nayo à l'âme de guerre. Ils n'ont jamais été attrapés. Mais ils ont la force d'aller attraper Damana Picasse.
Ceux qui ont coupé tel et Covid, tout ça, jusqu'aujourd'hui sont en liberté. Et puis, ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Personne. La politique Ouattara fait du bac à verre. Ça ne choque personne. Chez tout le monde, c'est normal. Ça ne choque personne. Bonsoir. Quadio, bonsoir. Est-ce que je suis même ici? Bonsoir. Ouais, bonsoir, mon vieux. Comment tu vas? Ouais, ça va, ça va. Nouvelle du soir. Ah, mon vieux, pardon, hein. Moi, ouais, ça va, ça va, ça va. Je sais pas si tu as fait attention. Moi, j'ai l'habitude de monter ici. Voilà. Donc, aujourd'hui, là, moi, je suis pas venu dire beaucoup avec toi. Moi, je veux que tu t'abonnes à moi. Tu me laisses un message, moi, je t'écris. Voilà, en causer. C'est tout. Voilà. En causer de quelque chose. Faut prendre mon numéro. Il y a un numéro 8. Attends, je te donne mon numéro. Je te donne mon numéro. Tu as Zangui? Est-ce que tu as Zangui? Zangui. Ouais. Non, Zangui, là, c'est quoi? Il y a quelque chose qu'on appelle Zangui. Allô? Oui. Attends. Allô? Oui, je viens. Tu n'as pas Zangui? C'est quoi? C'est une application? Ouais, Zangui. C'est Zangui. Bon, prends mon numéro. Prends mon numéro 06 17 67 25 43. Attends. Attends, ton potage, c'est toi là. 06. Oui, pardon. Attends, il y a pris un bic rapidement, il y a écrit. Pardon. « 06 17 67 25 43. Donc, on appelle ça. Donc, Ouattara, c'est un bandit de grand chemin. Tous ceux qui le suivent là, il n'y a pas de beau ivoirien dedans. C'est pourquoi on dit, attends, comment tu peux dire à quelqu'un, va te présenter chez toi, puis ça lui fait mal. Ah, champion, va être maire dans ta région. Toi, tu vas laisser chez toi, venir être maire chez les gens. Bon, toi, quand tu t'assois, c'est normal. Quand toi-même tu t'assois, c'est normal. Et puis il y a des gens qui les suivent. Il y a des gens qui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'associent, elle est aidée là, pour aller contre les profs frères pétés, contre les profs gourous, contre les profs attirés. Ils se mettent avec... C'est-à-dire qu'ils se mettent avec des étrangers pour que les étrangers gouvernent leur région à cause de l'argent. Mais toi, tu es en train de lutter pour qu'un étranger gouverne ta région. Il faut lutter pour que ton frère Adjoukrou, moi ton frère Bété, ton frère Gourou, moi ton frère Baoulé là, lutte pour que ton frère là soit maire de votre région. Ensemble là, vous pouvez bien arranger le village. Mais toi, tu en prends un étranger, c'est comme moi je dis dans ma ville, il vient un étranger, un Guinéen qui vient être député des zones là. Tu as vu ça où? Et toi, tu arrives. Et toi, tu viens être député des jeunes là. Champion, toi, tu as vu ça où? Donc, il n'y a pas Gourou qui peut parler au nom du peuple Gourou. Il n'y a pas un Gourou qui peut parler au nom du peuple Gourou. En Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Là-bas. Il faut forcément un Djoula. Eh, pardonnez, un Gourou n'a qu'à venir ici, il va parler en Gourou. À mes parents Gourou là. Un Gourou n'a qu'à venir ici, il va parler. Un Gourou n'a qu'à faire sa demande, il va monter, il va parler à mes parents Gourou là. Chacun, les Pétés, les Baoulés, les Agnis, les Atiers. Faites votre demande, chacun va parler dans son intimité. Faites votre demande, vous allez monter, chacun va parler à son intimité. J'ai besoin d'un gourou, venir parler à mes parents gourou là. Voilà. Si français là, ça ne rentre pas dans vos oreilles là, on va vous parler en gourou, vous allez comprendre. Un étranger ne peut pas quitter chez lui, venir être député à Goïtafla ou à Zenoula, c'est pas possible. Je répète, un étranger ne peut pas quitter chez lui pour être maire à Goïtafla. Ouais, mon vieux, pardon, il y avait, il était découlé, il y avait un souci de réseau là.
06 17 67 25 43. 06 17 06 17 67 25 43. 06 Ok. 17 67 25 43. Ok, écrit 06 17 25 67. Non, 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 67 d'abord. 06 17 06 67 20. 06 17 Oui, oui. 67 25 43. 25 43 à la 43. fin. Ok. Ok, d'accord. C'est WhatsApp, non? Ouais, c'est WhatsApp. D'accord, je vais t'écrire. Estella, pour ton micro, maman, vous avez la parole. Bonjour mon frère. Mon micro il est ouvert normalement. Il est ouvert, tu Ouais. m'entends? Oui, parfaitement, je vous entends. Ok. Excuse-moi si je te tutoie, hein. Non, tranquille, ça va. Mon frère, voilà. Bon, moi je suis BT, mais je suis BT de Gagnois. D'accord. Mais le BT, je parle pas très bien le BT. Le message que je voulais lancer, je voulais dire que depuis la venue de Draman là, on sait tous que ce monsieur-là, il est dans la fraude, il est dans la tricherie. Donc nos parents là, même moi dans mon village, dans le village de ma mère, c'est un étranger qui est chef de village là-bas, à Gagnois, dans le village de ma mère. Un étranger qui est chef de village. Mais Celui qui attends, était chef de village. maman, Oui. excuse-moi. Un étranger comment? Il faut nous expliquer, parce que ils vont mettre en commentaire qu'il y a un man. Il faut nous expliquer. Un apatrie. Quand je dis un étranger, c'est même pas un frère du Nord, mais un apatrie. Et en plus, il est FSI. C'est qu'il est dans la rébellion, et c'est comme ça que le gouvernement l'a pris pour le mettre là-bas comme chef du village. Un militaire, hein, c'est même pas un truc, je dis, dans le village de ma mère. Donc, c'est pour dire que c'est grave. C'est le gouvernement, c'est pas nos parents. Parce que moi, le petit frère de mon grand-père, père à son âme, c'est lui qui était le chef de village. Et après son décès, c'est là qu'ils ont envoyé ce corps habillé là, comme chef de village qui n'est même pas bêté. Et moi, mon grand-père, le père de ma mère, aujourd'hui, son champ de café cacao là, c'est un Burkinabé qui lui a arraché ça. Qui lui a arraché ça. Attends, maman, s'il te plaît. Ceux qui n'ont pas la parole, fermez vos micros, s'il te plaît. Ceux qui n'ont pas la parole, là, fermez vos micros, s'il te plaît. S'il vous plaît. Ceux qui n'ont pas la parole, fermez vos micros, s'il vous plaît. Ok, maman, Estelle, continue. Voilà, donc c'est pour dire en gros que nos parents, là, ils sont pas, au fait, c'est pas de leur faute. Aujourd'hui, nos parents, les gourous, les bêtés, les baoulés, c'est pas de leur faute. C'est une force, on les oblige. Parce que même moi, mon village est victime de cette force-là. On les oblige. C'est pas eux. C'est que c'est l'État qui décide de mettre qui il a envie de mettre. Regarde aujourd'hui les Libanais qui veulent se prononcer comme députés, comme maire. C'est imaginable. On peut pas faire ça au Liban, en Tunisie. Moi, j'ai fait la Tunisie. Tu ne peux pas. Même pour demander, j'ai mes soeurs qui sont au Maroc. Pour avoir simplement le titre de séjour, c'est tout un problème. Mais eux, ils peuvent se donner la procuration de se présenter en Côte d'Ivoire. Par qui? À cause de qui? Et pourquoi? Parce que c'est Ouattara qui demande ça. C'est Ouattara qui autorise ça. Donc, c'est pas nos parents. Déjà, même, il y a déjà un maire, je sais pas quoi, un maire à Abidjan. Je sais pas s'il est libanais ou bien il est algérien, mais il est quoi. Il est libanais, c'est la chose, à Assini. Voilà, Assini. Tu vois ça? C'est impossible. Comment ça peut arriver dans notre pays? Mais parce que celui même qui est au gouvernement, même, c'est pas un Ivoirien, c'est un étranger. Donc, il se permet de faire n'importe quoi. Il se permet de faire du bordel, de mettre qui il veut. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide de mettre qui il a envie de mettre. Donc, nos parents n'ont rien à voir dedans. Si nos parents disent qu'ils veulent pas, là, on va les assassiner. On va les tuer. C'est de force qu'on met les gens là-bas. C'est de force. Parce que j'en suis victime. Mon village fait partie des victimes. Et c'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est quelque chose qu'on vit jusqu'à présent. Dans le village de mon grand-père, du père de ma mère. C'est pas un BT qui est chef de village, mais c'est une apatrie. En plus, un gars de l'armée, un FRC, ou bien, je sais pas, militaire. Comment je vais les appeler? Mais il est dans le village des gens
Tu es dans le village des gens, tu n'es pas bêté, mais tu es chef de leur village quand même. Ben oui, parce que c'est l'État qui l'a mis là. Mais regarde à Gagnoa. À Gagnoa, là, qui est maire là-bas? Qui est maire à Gagnoa? C'est pas la population de Gagnoa qui a voté ce monsieur-là. Je suis désolé. Ils l'ont mis là de coup de force. Aujourd'hui, là, on fait les élections en Côte d'Ivoire, tout est truqué. On fait les élections, tout est truqué. Donc, c'est pas nos parents, hein. Non, Nos mais parents, là, moi, en fait, ce qui me fait mal, il y a des Ivoiriens qui suivent Draman, des gens qui trichent comme ça. C'est-à-dire que, tu sais, non, Ouattara n'a pas honte, hein. Mais ceux qui suivent Draman, là, ce sont des apatrides. La majorité des personnes qui suivent Draman, ce sont des apatrides. Et les moutons qui sont derrière eux, les Ivoiriens moutons qui sont derrière eux, c'est des personnes qui sont envoûtées. Tu sais que ce monsieur-là, il est dans beaucoup de choses. Tout en train de faire des sacrifices pour envoûter le peuple. Il est dans beaucoup de choses. Sinon, un être humain ne peut pas se permettre, avec tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire là. Maman, chez vous, c'est dans quel village? C'est dans quel village? Le nom du village. Voilà. Alors, attendez, je suis passé à quelqu'un qui dit non, c'est faux, elle ment. Elle dit le nom du village s'appelle Cobrignois. Mais avec ceux-là, nous on ment à tout moment. Vous savez, tout ce qu'on dit là, c'est faux. Ils n'ont aucune preuve. Donc moi, voilà. je me J'ai fait exprès pour que tu donnes le nom du village. Toi, je sais. Eux là. Avec eux là, nous on ment. Avec eux là, ils ne sont pas instruits. Avec eux là, tu vas beau dire la vérité. Ils vont trouver que c'est du mensonge. On est haineux. D'après eux, ils disent on est haineux. Nous on est haineux, mais nous on est haineux là, mais vous êtes chez nous. Moi en fait, moi je n'arrive pas à comprendre. Vous dites on est haineux. J'ai dit même moi. Mais vous êtes remplis chez nous là-bas. Comment vous expliquez ça? Pourtant, chez vous là, il n'y a aucun Bousmani qui est maire là-bas. Pourtant, vous dites que nous on est haineux. Comment on explique ça? Mon grand-père, c'était un infirmier, père à son âme, c'était un infirmier. Et il était en fonction à Abidjan. Donc son champ de cacao là, c'est son ami, je ne veux pas dire son ami, mais son manœuvre, on dit manœuvre, non, c'est son manœuvre, c'est un Burkinabé qui travaille dans le champ. Et comme il n'avait pas le temps, tout le temps dans le don, il avait confié ça au gars. Et quand il est décidé, le gars a mis la main dessus, il a changé les papiers, tout ça, il a mis la main dessus. Héritage que le monsieur a laissé à ses enfants. Aujourd'hui, là, c'est la guerre avec le monsieur. Il nous même menace, même si on veut faire les coups de force, il va nous découper. Nous-mêmes dans notre propre village. Nous-mêmes notre champ de cacao. Vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, c'est ça. C'est ça la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. On doit dégager ce monsieur-là et puis on aura la liberté. C'est ça. De coûte que coûte, hein. Coûte que coûte. Il doit pas. Les gars, ne soyez pas découragés. Parce que non, commandant, on est découragé. Champion. Tu sais, ne soyez pas découragés. Hein. Ne soyez pas découragés. Hein. Si vous êtes découragés, ça c'est pour vous. Moi, tant que Dieu me donne le souffle de vie, moi, j'ai toujours dénoncé Ouattara. Bonsoir, je peux parler? Oui, j'attends mon monter, s'il vous plaît. Attendez votre tour de parole ou bien? Moi, j'apprécie bien ton panel parce que tu les instruis. Ils ont besoin d'être instruits. Tu les instruis et tu permets qu'ils soient là pour que tu puisses leur... Vraiment, c'est comme si c'est une formation que tu leur fais suivre, quoi. Tu leur apprends beaucoup de choses parce que j'ai l'impression qu'ils sont novices. Il y a des choses qu'ils ne savent pas. Donc, tu les instruis. Non, mais ils sont pas... En fait, souvent, c'est pas leur faute. Ils sont ignorants. Tu vois, moi, et puis j'entends... Il y a un qui dit non, c'est Babo qui a tué pour regarder Doudou. Regarde, c'est comme dans les têtes. Et moi, tu as dit non, j'ai appris ça à la mosquée. Tu vois. Même il y a mais regarde un imam, Soumaïla Brandoubia qui a dénoncé Ouattara parce que Ouattara voulait voulait légaliser l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Mais il y a un imam qui a eu à dire à Soumaïla, porte-parole du PDCI, qu'il faut dire merci, que c'est grâce à Ouattara cette loi n'a pas passé. Pourtant, c'est Ouattara même qui a introduit la loi. Donc, vous comprenez qu'ils font de la... Et puis, ils sont... En fait, ils sont ingénieux dans la manipulation. Ouais. Ils sont très, très forts dans la manipulation. Non, franchement, ils sont forts. Ouais. Ils sont ingénieux dans la manipulation. Et puis, ils sont sans scrupules. Eux, ils s'en foutent. Chez eux, c'est la fin
qui justifie les moyens. Ouais. Ouattara, il va, élection en fait samedi, il était sorti vendredi. Est-ce qu'ils ont honte? Ils n'ont même plus la crainte de Dieu. Hein. Ils n'ont même plus la crainte de Dieu. Non, laisse ça faire de crainte de Dieu. Ils n'ont jamais, il faut laisser ça faire, il faut demander. Ils n'ont pas honte. Mais ça veut dire que même si, même il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais ils ont honte quand même de faire certaines choses. Ouattara et puis son clan, ils n'ont pas honte. Ils sont dans la manipulation de masse. La manipulation. La tricherie. Voici les âmes du combat. Voilà, c'est ça. Et puis, ils prennent quelques petits Ivoiriens qu'on connaît, comme Bleu Goudé, comme Simone, Yvé. Ces gens-là qui l'accompagnent, on leur promet l'argent, on va débloquer ton compte en banque, on va te donner agrégation de ton parti politique. Oh, faut nous suivre. Voilà. Ouattara est méchant. Ouattara, c'est le diable en personne. Donc, on va rester là, vraiment, on prie pour vous que, on prie tous pour la Côte d'Ivoire, que vraiment la Côte d'Ivoire soit libérée. Vraiment que Dieu vous bénisse. Non, moi, si la Côte d'Ivoire est libérée, mon village sera libéré. Hein. Si la Côte d'Ivoire est libérée, là, mon village, là, tous les Burkinabés, tous les étrangers qui sont là, on va les chasser, eux tous. On va tous les chasser des villages, là, parce que ils ne méritent pas. On a été trop gentils. Le BTK, il t'accueille à bras ouverts. Ton palabre, c'est son palabre. Mais ils nous ont montré que nous sommes bêtes. Ils nous ont montré que nous ne sommes pas des humains. Ils nous ont montré qu'on n'a pas le droit à la parole. Donc là, maintenant, c'est fini. On a tous compris. Maintenant, on est tous dans la révolution. Et on va récupérer notre pays, on va récupérer nos villages. Ils sont allés attaquer Nayo à l'âme de guerre. Ils ont tiré à Nayo des RPG, des PKM, des T80. Brûlés. Ils ont même égorgé une vieille femme qui dormait dans son sommeil. Ils ont égorgé une vieille femme qui dormait. J'ai la vidéo. Et la femme enceinte, ils ont tiré sur elle là. Non, vraiment, ceux-là, tout ça, payer ça avec Dieu. Tout ça pour être au pouvoir. Passer sur le corps des Ivoiriens dans un pays. Ils veulent passer sur nos corps pour diriger le pays. C'est-à-dire que on vous aime pas, mais vous faites la force. Pourtant, vous êtes minoritaire en fait. Bon. Vraiment, c'est grave, c'est grave. Pourtant, vous êtes minoritaire. C'est-à-dire qu'ils envoient des microbes, des bacs à aller attaquer les gens. Les gens ne peuvent plus parler. Et ça, on donne en démocratie. La loi du plus fort. C'est grave, c'est grave. Non, il n'y a rien qui arrive en Côte d'Ivoire. Que les Ivoiriens prennent conscience, que les Ivoiriens se réveillent. Que les Ivoiriens, là, il n'y a rien qui nous arrive. Hein. Aujourd'hui, là, que chaque Ivoirien se réveille. Chaque Ivoirien n'a qu'à savoir que tous les membres du RDS sont nos ennemis. C'est ça le problème, en fait. Chaque Ivoirien n'a qu'à mettre dans sa tête que lui qui est RDS est ton ennemi. Si tu as mis dans ta tête, là, c'est pour toi qui ça va. Mets dans ta tête que chaque Ivoirien, là, si tu es RDS, tu es mon ennemi. Il n'y a pas de camaraderie derrière eux. Mais ils sont en train de détruire le pays. J'ai vu chez un panel qui disait que après Ouattara, après Dieu en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Après Dieu en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Après Dieu en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Ouattara, c'est un bandit. Ouattara, c'est un bandit. Et puis on demande aussi à nos soeurs de ne pas faire des enfants et les filles d'immigrés. Arrêtez ça. Arrêtez. Faites les enfants et les fils d'immigrés, ils arrivent, ils se multiplient en Côte d'Ivoire. Arrêtons tout ça là. Arrêtons. Ouattara est un dictateur. Ouattara est condamné à mourir au pouvoir. Ouattara, c'est comme Paul Biya. Le juge a investi Paul Biya, là, moi, j'étais mes amis camerounais. Il est temps de les manger dans un restaurant camerounais. Investi de Paul Biya, ils ont coupé le courant. Rien ne marche au Cameroun. Il peut pas parler. Puis quand tu investis là, tu as prononcé le discours. Il ne peut pas s'arrêter. Il a 93 ans. Il ne peut rien faire. Et lui, là aussi, là, la France l'a appelé pour le féliciter. Les États-Unis l'ont appelé pour le féliciter. Ou bien, au Cameroun, il y a une partie de l'armée. Il y a une partie de l'armée qui s'est rangée aux côtés du nouveau président de l'opposant. L'armée au Cameroun est divisée. L'armée au Cameroun est divisée.
Que chaque Ivoirien se réveille. Que chaque Ivoirien se réveille. Quand tu attends RHDP dans ta ville, dans ta zone, c'est ennemi. Quand tu attends RHDP là, c'est ennemi. Il n'y a plus de discours. Tu entends RHDP, mon frère, faut que tu t'es à côté d'eux. Ne vous mélangez pas les fils d'immigrés, les apatrides là, ne vous mélangez pas eux. Voilà. Quand on dit Ivoirien d'abord, ça leur fait mal. Mais pourquoi? Attends, au Gabon, on dit Gabonais d'abord. Au Maroc, on dit Marocain d'abord. Au Burkina, on dit Burkina d'abord. Mais pourquoi encore quand on dit Ivoirien d'abord, ça vous fait mal? Ah, pourtant vous dites que vous êtes Ivoirien. Donc, tu es Ivoirien, si tu n'as pas encore compris, ceux-là, c'est nos ennemis. Ceux-là, c'est nos ennemis, les premiers ennemis de la Côte d'Ivoire. Ceux qui nous combattent le plus, c'est les Guinéens et puis les Maliens qui ont fui les pour venir en Côte d'Ivoire pour prendre les faux papiers pour dire c'est un Ivoirien. Comme il y a un sauvage là, comment il s'appelle là même, lui qui vole terrain, comme Bakary. Il est né d'une maternité qui n'existe même pas à Bobo. À Salon Tchimoko a fait toutes les enquêtes, il n'est pas Ivoirien. Mais la quarantaine ivoirien. À Salon Tchimoko a porté plainte contre lui pour fraude. Jusqu'aujourd'hui, c'est resté comme ça. Vous voulez qu'on vous parle comment? Vous voulez qu'on parle comment? Maman Elvie, vous avez la parole. Pardon, excuse-moi, le numéro là, j'essaie de t'envoyer un message, on me dit que le numéro n'est pas... Champion, je te donne mon numéro à combien de fois? Mon numéro n'est pas WhatsApp comment? Il faut ajouter, attends, je te donne mon numéro une dernière fois. Je te donne mon numéro une dernière fois. Le numéro, il faut ajouter plus 33. Plus 33. Voilà. Plus 33. Ah, ok. Sinon, il y a ça ici, 07, 26, 17. Quand tu ajoutes plus 33, il faut enlever le 0 là. Plus enlève 33. Le 0. Oui, oui. Plus 33, 6, 17, 67. 6, 17, 67. 25, 43. Oui, oui. Voilà. 25, 43, merci. Ok. Maman Elvie, vous avez la parole. Oui, bonsoir à tout le monde. Comme je le dis, hein, on ne doit pas se décourager. Parce qu'un combat, là, comme je l'ai toujours dit, tu peux recevoir des coups. Ça ne veut pas dire que tu as perdu la bataille. Ça ne veut pas dire que tu as perdu la guerre. Les coups, quand il y a un combat, tu reçois des coups, c'est comme ça fait partie de la vie. Ce qu'ils sont en train de faire, en fait, c'est de créer un climat de peur. Bobby, j'ai l'impression que quand Dieu créait Ouattara, toi, tu étais là à côté de lui, parce que tu le connais. Créer un climat de peur pour que les gens qui parlaient se taisent. Regarde, aujourd'hui, on a appris qu'ils ont arrêté Lassine Bon Coulibaly. Tout ça, c'est pourquoi? Il est en France. Ils se disent, comme ça, les gens se disent, ah, même ceux qui sont à l'extérieur, on les arrête. Non, il n'est pas, donc, ils vont avoir peur. Il n'est pas en France. Lassine, il vient en Belgique ou en Espagne. Mais il est venu en France. Voilà. Il n'est pas là, il vient souvent. Mais moi, c'est mon ami, il vient souvent dans les meetings. Il vient en fait. Il vient puis il repart. Ah oui, c'est ça. Parce que sa femme disait qu'il fait la navette entre la Belgique et puis un autre pays. Et la France, Voilà. Donc, et puis on l'arrête. Donc tout ça, c'est pour créer la peur dans le cœur des gens. Et quand quelqu'un réagit comme ça, on n'est même plus dans la dictature, on est dans la tyrannie. Quand quelqu'un agit comme ça, c'est parce qu'il est paniqué. Donc, c'est un peu comme s'il tirait sur tout ce qui bouge. Parce que il se voit en danger. C'est-à-dire que lui-même, il sent dans son cœur que son pouvoir là est en train de tomber. Donc, il fait tout ce qu'il peut faire pour se maintenir le plus possible au pouvoir. C'est pour ça qu'ils font tout ça. Et puis, je vais dire une chose. Voilà. Moi, j'ai bien compris que ce que Ouattara a fait, si on ne libère pas la Côte d'Ivoire, qu'on le veuille pas, il va y avoir guerre. Si on n'a pas libéré la Côte d'Ivoire, c'est la guerre, c'est lui qui va arriver. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé il a créé un clan. Les grains là sont déjà semés. Les gens du Nord, ils ont réussi à faire de sorte que au Nord, ils
détestent. C'est-à-dire qu'ils sont dans le fanatisme politique. Ils ne réfléchissent plus. Comme tu as dit, le gars qui dit après Dieu, c'est Ouattara. Moi, mon collègue, il a pris la photo au bureau comme ça. Dans un chargé d'études là, au cabinet ministériel. Il a pris la photo de Ouattara et puis il a embrassé la photo. Je lui ai dit, mais ça là, c'est un humain. Après demain, il va mourir. Il dit, non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça, c'est mon président, je l'aime beaucoup. Je dis, mais comment tu peux te comporter comme ça? Donc, et c'est ce gars-là, parce que j'ai parlé du fait qu'ils sont en train d'arrêter les gens n'importe comment, mais il m'a insulté comme un poisson pourri. Je lui ai dit, on va monter, on va descendre, tu vas me trouver ici, ce problème-là, je vais le régler ça bien, parce que moi, je ne règle pas mes problèmes à distance. Donc, c'est pour dire que ces gens-là, ils ne réfléchissent plus. Quand ils te voient, si tu n'es pas dans la pensée unique, on te considère comme un ennemi. La même manière dont on fait dans les pays comme Corée du Nord. C'est-à-dire que tu dois penser comme le président dit. Si tu n'es pas comme ça, c'est que tu es un ennemi du pays. Donc c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Ils commencent à te traiter comme un ennemi. Et ils sont pas, ils prennent au sérieux. C'est que nous on prend pas au sérieux, ils le prennent au sérieux. Ils te voient désormais comme un ennemi. Moi avant j'avais pas compris ça. Mais si tu as remarqué bien, les discours là, c'est pas Yeteja. C'est pas Yeteja. C'est ça. Ah, ça me dit qu'ils nous considèrent comme des ennemis. Donc c'est pourquoi tu vois tous les discours que vous allez faire eux là. Il y a le mot Yeteja qui a sorti dedans. On va te dire. Parce qu'ils nous prennent pas comme des adversaires, ils nous prennent comme des ennemis en fait. Effectivement. Et